Je ne vais rien apporter de plus que les coachs déjà installés. Je ne vais rien apporter de mieux que les personnes qui ont déjà un réseau, qui sont déjà établis. Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment faire pour sortir de ce délire. Je te parle de tout ça, je te donne 3 clés pour te sortir de cela, juste après le jingle. Alors, tu as peut-être le sentiment que par rapport aux personnes, aux coachs ou thérapeutes qui sont déjà installés, tu ne vas pas pouvoir apporter plus, tu ne vas pas pouvoir apporter mieux, tu ne vas pas pouvoir apporter une différence. Comment m'est venue cette interrogation, cette question? C'est une question qui m'a été posée par Carole. Donc Carole, que je remercie de m'avoir envoyé ça. Donc Carole, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit j'ai trop d'idées, je ne sais pas me fixer sur une seule de ces idées, je ne vais rien apporter de plus que les coachs déjà installés, et en plus de ça, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour aider mon prochain. Comment faire pour me sortir de ça? J'avance pas, j'en peux plus, je suis perdu. Ok, donc ça c'est le résumé du résumé hein, de ce que m'a envoyé Carole. Donc merci encore pour cela. D'ailleurs toi-même, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas dans les commentaires là, je lis tous les commentaires et je me ferai un plaisir de le traiter, enfin de traiter cette question en vidéo, dans une de mes prochaines vidéos, donc n'hésite pas. Voilà, donc comment sortir de cela? Donc la première chose que je te dirais, Carole, par rapport à ça, déjà, c'est de ne pas faire comme moi au départ, parce que je me reconnais beaucoup dans ta question. Ça me rappelle beaucoup, moi, il y a quelques années de ça, c'est-à-dire que je me posais exactement les mêmes questions que toi. Je commençais mon activité de coaching et qu'est-ce que je voyais? Je voyais des coachs qui étaient à l'aise, des coachs qui avaient tous les signes extérieurs de réussite. Belle chemise blanche, belle voiture, beaucoup de clients, un bon réseau. Quand tu les écoutais parler, tu avais l'impression qu'ils étaient toujours occupés, ils étaient toujours en mission, ils étaient toujours à droite, à gauche, ils avaient plein de clients, enfin bref, c'était, pour moi à l'époque en tout cas, la réussite en tant que coach. Je me disais, mais waouh, mais comment font-ils? Plus de ça, ils étaient plutôt bien vus, bien connus, belle réputation, et puis l'entreprise de ces personnes semblait bien tourner, entre guillemets. Donc je me disais, waouh, mais comment font-ils en fait? Ce qui se passait, c'est que je me comparais à mort à ces personnes. Je me comparais à eux et je me disais, mais jamais, au grand jamais, je ne pourrais leur arriver à la cheville, même à la cheville, je me disais, mais waouh, mais comment je pourrais faire un jour pour arriver à la cheville de ces personnes-là, quoi. Et je partais dans des délires de comparaison comme ça avec ces personnes-là, et plus je me comparais à ces personnes, et plus je déprimais, et moins j'avançais, et moins j'avais envie de faire des choses, moins j'avais envie de me montrer, moins j'avais envie de mettre en place des actions pour avancer. Pourquoi? Parce que je me comparais à ces personnes, et j'avais l'air vraiment d'un gros débile à côté de ces personnes. Je me sous-estimais, mais vous pouvez même pas imaginer. Le problème, c'était évidemment que je me comparais à ces personnes. Donc la première clé que je peux te donner, c'est ça. Clé numéro 1, stop la comparaison et surtout ne te compare surtout pas à ces personnes. Pourquoi? Parce que la vie m'a indiqué beaucoup de signes positifs par la suite, dans le sens où ces personnes auprès desquelles je me comparais en fait, auxquelles je me comparais, pardon, eh bien, ce qui se passe, c'est que ces personnes, maintenant, j'échange avec elles de manière complètement naturelle, et parfois, il arrive que ces personnes, même souvent, que ces personnes me posent des questions, me demandent des conseils par rapport au développement d'une activité. Donc, tu vois, tout est possible. Des personnes que même pas un jour j'aurais imaginé pouvoir parler avec, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais t'as compris, viennent parfois me consulter pour avoir des conseils, pour développer également leur réseau, leur activité, etc. Donc, voilà, tout est possible. Si moi j'y suis arrivé, toi aussi tu dois être en mesure de pouvoir y arriver. Je suis pas plus malin que toi, vraiment. Ça, j'en suis intimement convaincu. Ensuite, deuxième clé que j'aimerais te donner par rapport à tout ça, pour sortir de ça, c'est de mettre le focus sur ce qui te caractérise. C'est-à-dire, quelles sont tes forces. Beaucoup de personnes voient toutes leurs faiblesses. Quelles sont les choses que je dois mettre en place pour arriver à la cheville de ces personnes là, auprès desquelles je me compare? Elles ne voient pas leurs forces, elles ne voient pas les choses qu'elles ont de positif, les choses qui pourraient les amener à tout de suite être en mesure d'aider d'autres personnes. On a tous nos forces. Et le fait de se comparer à des personnes qui sont totalement différentes de nous, on aura tendance à se dire non mais j'ai aucune force, je vois que mes faiblesses. Je vois que mes faiblesses par rapport aux forces de ces personnes-là. Mais l'erreur qu'on fait tous, en fait, moi aussi je l'ai faite, cette erreur, c'est de se comparer à des personnes qui sont totalement différentes de nous, en fait, qui ont des personnalités totalement différentes, et par conséquent un système de valeurs différent, et un système de force également lié à nos personnalités,
nos expériences respectives, notre vécu, notre type de personnalité, etc., enfin, qui on est profondément finalement, et on aura tendance à se concentrer sur les forces de ces personnes pour se minimiser nous-mêmes, alors que nous-mêmes, on a des forces, mais qui sont réparties ailleurs, tout simplement. Et ça, on ne le voit pas au départ. On ne le voit pas. Donc, le conseil que je te donnerais, en fait, Carole, pour avancer, ce serait ça. Clé numéro 2, concentre-toi sur tes forces. Trouve tes forces, trouve tes points forts, en fait, et mets le focus dessus et développe-les encore plus pour être une personne encore plus forte, en fait, finalement. Donc, ça sert à rien de compenser, si tu veux, tes points de faiblesse. Mais par contre, ce qui est important, c'est vraiment d'identifier tes forces et les faire évoluer pour être encore plus forte dans ce que tu fais, dans ton domaine, en fait. Tout simplement, Carole. Voilà, donc ça, c'est ce que je me dirais aussi, ce que je dirais à Olivier il y a quelques années, développe tes forces et arrête de te comparer avec des personnes qui sont totalement différentes de toi, finalement. Parce que c'est comme si tu étais un poisson et que tu te comparais à un chat, en fait. T'es un poisson, ta force, c'est de nager, en fait. C'est de nager dans l'eau et que ce soit dans la mer ou dans une rivière, peu importe. Si t'es un poisson d'eau douce, ce sera dans l'eau, dans une rivière. Si t'es un poisson de mer, ce sera dans la mer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ne va pas te comparer avec une personne qui monte aux arbres. Ne va pas te comparer avec un singe ou avec un chat. Si tu souhaites te déplacer de manière verticale, déplace-toi de manière verticale dans ton élément de prédilection, c'est-à-dire dans l'eau, tout simplement, si tu es un poisson. Et là, le problème, c'est ça, c'est qu'en étant un chat, ou pareil, ou inversement, ou en étant je sais pas, un chat, on va se comparer à un poisson, en disant, qu'est-ce qu'il nage bien, c'est un truc de dingue, j'aimerais lui ressembler, j'aimerais nager aussi bien. Mais non, mais t'es pas un poisson, t'es un chat. Donc arrête de te comparer avec un poisson. Les points forts d'un chat, c'est quoi? C'est la vitesse, c'est la vitesse d'exécution, c'est toutes les caractéristiques liées à un chat, par exemple. Comparer un chat et un poisson, c'est pas forcément évident, mais je pense que tu auras compris l'idée. Voilà, donc ça, c'est le point numéro 2. Trouve tes forces, développe en priorité tes forces. Tu as un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Strength Finder qui te permettra, je pense qu'ils ont fait une traduction maintenant en français, qui peut te permettre d'identifier tes forces justement pour bien avancer. Ensuite, point numéro 3 que j'aimerais développer, ça aussi c'est ce qui va faire la différence, ce qui fait la différence chez les personnes qui au départ se comparent avec d'autres personnes, c'est de trouver tes forces, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais surtout le truc qui est encore plus puissant, c'est de trouver ton alignement. L'alignement, c'est quoi? C'est de trouver l'alignement, ce pourquoi tu es là sur cette terre, un alignement entre ce que tu veux faire, ce que tu sais faire, le besoin du marché, surtout ta mission d'âme, en fait. Pourquoi tu es là sur cette terre? C'est peut-être un petit peu perché, ce que je viens de te dire, peut-être un peu ésotérique pour certains, mais on a tous, moi je suis intimement convaincu qu'on a tous un rôle à jouer sur cette terre, et le but c'est vraiment de le trouver, cet alignement, de trouver ce rôle, trouver l'alignement entre tout ce que je viens de te dire, de manière à trouver là où tu dois te trouver. Donc identifier tes forces et puis identifier exactement là où tu dois te trouver, qui tu dois aider, en fait. Et c'est ça qui va te donner de la légitimité, c'est ça qui va te donner de la force, c'est ça qui va te donner de la puissance, et c'est ça qui va faire en sorte que les choses, elles seront simples, en fait. Pourquoi? Parce que tu seras dans l'alignement. Tu seras dans l'alignement, en étant dans l'alignement, tu es constamment dans le flow. Les choses, elles sont simples. Les choses, elles sont faciles. Les choses, elles se font sans effort. Pourquoi? Parce que tu es dans cet axe, tout simplement. Donc, ce que je dirais à Carole et à toutes les personnes, et à Olivier d'il y a quelques années également, qui galèrent, qui se comparent aux autres, qui ont du mal à voir quelle est leur force, quelle est leur spécificité, quelle est la différence qu'elles peuvent faire, faites ce travail aussi de trouver cet alignement. Donc évidemment, l'alignement, ça se fait pas comme ça se fait pas tout seul, même si c'est pas si dur que ça. J'accompagne mes clients à le faire dans la première partie de l'accompagnement qu'on fait ensemble. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ sine qua non, c'est ce qu'il faut absolument faire pour pouvoir partir de la meilleure des façons et faire en sorte que tout ce que tu vas faire après, ce soit aligné avec tout le reste. Parce que si tu n'es pas aligné, si tu fais des choses sans avoir cette motivation, sans avoir cette énergie qui vient de toi-même, justement, il se passe pas grand-chose et t'es dans le je dois faire,
je me force, il faut que tu es dans ce type d'énergie. Par conséquent, bah, tu dois toujours t'auto-flageller, tu dois toujours te fouetter pour avancer, pour essayer de mettre en place des actions. Et bah, ça, tout simplement, c'est un signe également bah, que tu n'es pas dans ton alignement, que tu n'es pas dans le bon axe, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, grand like, j'en ferai d'autres, ça m'encouragera pour en produire de nouvelles sur cette thématique. Et puis, autre chose, si tu souhaites ne rien louper de tout ce que je vais produire, abonne-toi à cette chaîne et puis surtout, clique sur la petite cloche, là, sur les notifications pour, encore une fois, ne rien manquer de ce qui va sortir, et je prévois de sortir du contenu très très impactant pour toi. Et puis toute dernière chose, si tu veux mettre en place une activité cette année, si tu veux te positionner, si tu veux trouver ton alignement, si tu veux mettre en place une offre haut de gamme en impactant les personnes que tu vas accompagner avec le cœur, eh bien j'ai mis en place pour toi une nouvelle formation. C'est la nouvelle formation de cette année. Donc regarde, cette formation se trouve dans la description de cette vidéo. Je t'invite à la regarder. Elle dure un tout petit peu plus d'1 heure et je pense que c'est quelque chose qui va transformer ta façon de voir les choses, qui va également t'aider à faire le premier pas, j'en suis convaincu, pour avancer vers tes objectifs et vers tes rêves, tout simplement. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!